Du coup, ouais, justement, comment ça se passe en tant que pro sur une course sur un Ironman? Est-ce que en ce moment, est-ce que tu regarderais plus les points gagnés en se disant, ben voilà, il faut juste que je sois, par exemple, le sixième et je sais que j'ai assez de points pour être qualifié pour Hawaï et je cherche pas à gratter plus de places que ça, je juste gérer le gars qui revient derrière. Ou est-ce qu'il y a également le prize money qui rentre en ligne de compte en disant, bon, par exemple, je suis sixième et le prize money va jusqu'au cinquième, il faut que je bouffe encore une place pour pouvoir vivre derrière. Quelle est ta motivation à aller jusqu'au bout? Ou alors, est-ce que des fois tu dis, je suis trop loin, je ne vais pas pouvoir revenir, autant rentrer à la maison et pas me griller, on verra la prochaine course. Pour l'instant, ça m'est pas trop arrivé de lâcher sur un 70 ou un Iron, ça m'est jamais arrivé. Franchement, quand on fait un déplacement aussi important, qu'on s'entraîne pendant des mois et tout, je préfère encore finir tranquillement que d'abandonner. Après, c'est toujours pareil, je suis pas complètement professionnel, je suis pas tout à fait dans la même logique que certains qui gagnent beaucoup en fonction des courses. Mais ce qui me pousse, c'est avant tout l'esprit de compétition, quoi. C'est sûr que quand on est dans la course, on calcule un petit peu en se disant, voilà, si je gagne une place, je vais gagner ceci en points en plus, en monnaie en plus, etc. Mais c'est pas le principal moteur, quoi. Moi, tant que les gens vont, j'essaie d'être le plus haut possible. Hein. Je me contente pas de la place à laquelle je suis. Mettons, je prends un exemple à Aix, quand j'étais deuxième, vu le plateau présent, franchement, je me disais, j'aurais signé tout de suite avant la course pour une deuxième place parce que il y avait vraiment des clients. Et quand je vois que ça craque devant, je me dis pas, je vais gagner ça en plus ou quoi que ce soit, quoi. Le but, c'est d'aller gagner la course, quoi. Enfin, je sais pas, c'est instinctif, il n'y a pas besoin de réfléchir ou de calculer. On essaie toujours, une fois qu'on a un dossard sur le dos, on essaie toujours d'être le mieux possible. Hein. La preuve, c'est qu'à Hawaï, finalement, entre être 15, 14, 13, enfin entre 10 et 15, franchement, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que des points, et puis c'est pas non plus ça qui va te qualifier d'office pour l'année d'après. Et pourtant, une place gagnée entre 10 et 15, ça se refuse pas, quoi. Voilà. Tout à fait, tu parles justement d'Hawaï, et c'est vrai que Hawaï, il y avait une partie, une très grosse partie de ce que j'appelle la nouvelle génération Ironman en France. Donc et toi, il y avait Jérémy Jurkevitz, Romain Guillaume et Trevor Delso. Est-ce que tu es d'accord justement avec ce terme nouvelle génération? Est-ce que tu penses que voilà, étant donné que voilà, t'as un petit peu vous avez tous à peu près le même âge, entre guillemets, à quelques années près. T'es peut-être le plus vieux d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est moi le plus vieux, ouais. C'est pour ça, est-ce que tu te considères justement comme faisant partie de cette nouvelle génération? Ou est-ce que tu penses que c'est celle qui va permettre à la France d'avoir de nouveau au moins un athlète dans le top 10? Ou quelle est ta vision là-dessus? Ouais, je pense que le top 10, ouais, c'est possible. Hein. Enfin, c'est largement dans le domaine du réalisable, je pense. Après, nouvelle génération, moi je suis un peu entre les deux parce que voilà, j'ai eu 30 ans en 2012. On peut pas dire, je suis nouveau sur le long parce que c'est seulement ma troisième année, je me suis mis assez tard finalement. Mais je me considère pas non plus comme un jeune, quoi. Malheureusement, passé les 30 ans, on commence à réfléchir un petit peu et on se doute bien qu'on a plus de 10 ans devant nous. Donc voilà. Après, Jérémy, Romain sont déjà beaucoup plus jeunes. Euh, c'est vrai que il y a des choses à faire de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y en aura d'autres. C'est continu en fait. Il y en a des nouveaux qui arrivent, d'autres qui repartent, etc. Mettons un Sylvain Soudry, quand il a débarqué sur longue distance, il a quand même fait très très mal d'entrée. Et voilà. Bon, il n'y avait pas forcément 3-4 athlètes, mais il y en a toujours eu. Je pense que il y a eu Berlier à un moment donné qui s'est mis sur le long, qui a tout de suite été qualifié pour les mondes, etc. Je pense que c'est
on se rend pas compte, mais c'est continu comme ça. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent, qui prennent un petit peu de place, etc. Là, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que le long attire un peu plus, et que du coup, on est plus d'un coup à s'y mettre. Ça suscite un petit peu plus de vocation, donc c'est vrai que c'est sympa. Mais voilà. Après, c'est pas un phénomène très nouveau, je pense. D'accord. Justement, tu parlais de Sandra Sudry, voilà, avec les résultats qu'on lui connaît sur les championnats du monde ITI. Si t'as un coup de fil là dans quelques jours de la DTN qui te dit bon, ça te dirait de passer un week-end à Belfort début juin, tu signes ou tu signes pas? Bah, de toute façon, fallait postuler pour aller à Belfort, et j'ai postulé, donc oui, je pense que si elle m'appelle, j'y vais. Mais ouais, ça se passe plutôt, c'est plus nous qui allons taper à la porte que l'inverse, mais bon, voilà. Mais oui, oui, ça m'intéresserait parce que moi je suis franc-comtois déjà, donc aller courir à Belfort, ça peut être assez sympa. Ouais. Et puis le fait que ce soit en France, il y a le double de place par rapport à d'habitude. Donc c'est une belle occasion quand même de se qualifier, parce que moi je fais pas partie du circuit fédéral, hein, je fais quasiment jamais des courses ITU. Donc se qualifier dans ces conditions-là, je pense que c'est difficile, mis à part dans ces conditions où il y a le double de place, etc. Donc oui, ça peut être un beau challenge. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud sera déterminante pour la qualification, ça c'est sûr. Tout à fait, c'est un podium, hein, c'est ça le critère? Comment? C'est le critère de la DTN, c'est au moins un podium, mais c'est pas un top 5 sur une épreuve longue distance, c'est au moins un podium, non? Alors, si je me souviens bien de la définition exacte, ils étudient les podiums réalisés sur longue distance entre le 1er janvier et le 23 avril. D'accord. Voilà. Okay. Bon ben, croisez les doigts alors. Hein. Ouais. Du coup, on sait jamais. Tu parles, justement, en parlant de ça, si on en revient à la course qu'il va y avoir dans quelques jours, là, bon, il y a quand même un plateau assez intéressant. On a vu qu'il y avait quelques Français voilà, qui sont pas dégueulasses. Il y a Michael Gross qui revient. Il y aura Kinama, il y aura Faris El Sultan. Il y aura d'autres personnes. Tu as pensé à un scénario de course, pas forcément pour toi, mais déjà, étant donné que vous commencez à mon avis à vous connaître tous les uns les autres, est-ce que tu vois un déroulement de course ou pas du tout? Bah, c'est évident que il y a quelques nageurs moyens, on va dire, qui pourraient sortir avec moi de l'eau. On y pense forcément parce que il y a que des super nageurs que je suis condamné à sortir tout seul de l'eau, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, c'est vrai qu'il y a des rouleurs. Il y a aussi Ronnie Schlickneck qui est inscrit, qui est un gros rouleur et qui nage pas forcément mieux que moi. Donc oui, on y pense après, d'ici à déterminer un scénario de course précis. C'est quand même très très compliqué parce que déjà c'est le début de saison, donc il y en a qui arrivent ici pas très frais, il y en a d'autres qui vont être super préparés. Tous les ans il y a des surprises. Il y a 2 ans, Von Honacker il bâche à pied alors qu'il était en tête. L'an dernier c'est Andy Butcherer, alors que franchement l'an dernier Butcherer je le voyais bien parti pour tout casser. Donc voilà, moi je me mets pas trop de scénarios figés dans la tête. Je me dis que ça peut se passer de telle manière, etc. On sait que Faris El Sultan et puis Clemente Alonso, par exemple, sortiront très très bien de l'eau, ça c'est évident. Je pense que... Mais après, tout peut arriver. Hein. Moi, je me focalise pas là-dessus. Le plateau, de toute façon, maintenant, je pense que il y a plus beaucoup de courses où le plateau est maigre. Il y en a encore, mais quand même de moins en moins. Donc, faut pas trop se poser de questions. Voilà. D'accord.